ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 13 août 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous, que la journée s'annonce bien. Aujourd'hui, pour avoir une vie qui rayonne, j'aimerais qu'on démystifie quelque chose. Bon, dernièrement, j'ai entendu toutes sortes de choses dans une conversation où je veux préciser avec vous quels sont les critères pour dire qu'un groupe est une secte. On ne peut pas dire que n'importe quoi est une secte. Souvent, c'est pas vrai. Mais parfois, sans se méfier, on embarque dans quelque chose qui peut être sectaire. Donc, il y a des critères qui nous montrent que faut peut-être se méfier. Donc, les critères qui font que le groupe ou le regroupement est une secte ou a des tendances sectaires. D'abord, quand il y a un seul responsable, on peut l'appeler même un gourou, quand c'est lui seul ou elle seule qui prend toutes les décisions. Ça peut être aussi un groupe restreint de personnes. Donc, dans ce temps-là, quand personne d'autre a droit de prendre des décisions, quand c'est toujours les mêmes personnes qui décident de tout, qui parlent en public au nom de tous tout le temps, faut se méfier. Pourquoi la parole n'est pas répartie entre d'autres membres? Pourquoi c'est qu'une seule ou quelques personnes qui prennent les décisions, qui parlent en public, etc. Donc ça, il faut commencer à se poser des questions. Aussi, quand il y a une pression financière, quand au départ c'est tolérable, mais que là, plus le temps file, plus la personne doit investir tout ce qu'elle possède dans le groupe. Il faut peut-être se méfier. Attention, là, à un moment donné, c'est pas acceptable ça. Hein? Chaque personne a droit à avoir un compte en banque, à avoir ses choses à lui, ses revenus, etc. Donc, quand il y a une pression financière trop grande, ça sonne une cloche. Ensuite, quand il y a un manque de transparence, quand il y a des informations restreintes, quand tout n'est pas clair, quand on se pose des questions et on ose aller poser des questions et qu'on a des réponses floues, imprécises, quand ça manque de clarté, quand ça manque d'ouverture, de transparence, c'est pas bon signe. Aussi, le contrôle mental. Quand on cherche à isoler les membres de tout ce qui est institutionnel, l'école, les hôpitaux, quand on veut se débrouiller en s'isolant ou en isolant les membres de tout ce qui est institutionnel, c'est pas une bonne nouvelle. Hein? L'État est là pour nous aider, pour soutenir l'être humain. Donc, c'est pas normal de vouloir être en marge à tout point de vue. C'est bien de participer à la vie sociale de notre société. Donc, quand il y a un isolement pour contrôler, vraiment pas une bonne idée. Quand on encourage la loyauté, mais d'une manière excessive, quand la fidélité au groupe est encouragée et que la moindre infidélité est condamnée et répréhendée, c'est pas une bonne idée. Ça prouve que là, on se fait contrôler, on se fait maîtriser et ça, c'est pas un signe de santé d'un groupe, dans un groupe. Quand on dénigre les critiques et qu'on refuse le débat, c'est bien des débats, confronter nos idées, c'est important. Quand on dénigre ça et qu'on ne veut pas confronter nos idées, pourquoi? N'est-ce pas que ça sonne une cloche, ça aussi? Et finalement, la manipulation émotionnelle. Ça, c'est délicat parce que c'est difficile à détecter. Mais bon, soyons à l'affût. Faisons attention pour ne pas tout nommer comme étant une secte dès que c'est un regroupement, mais soyons à l'affût de certains critères juste pour se protéger, pour protéger nos proches aussi, pour les remettre en question, les amener à réfléchir pour poser des choix intelligents et pour avoir une vie un peu plus libre et heureuse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Il s'agit d'un beau chapelet en bois d'olivier. Il n'est pas fait en usine, il est fait à la main par des religieuses de Mexico qui font ça dans une ambiance de prière. Évidemment, ce chapelet, il est déjà béni et vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt et je veux prendre le temps, comme je le fais depuis plus de 30 ans, d'être dans la gratitude avec vous pour cette émission qui mise sur les valeurs spirituelles, qui est le seul endroit à peu près à la télévision nationale, où on peut parler librement de Jésus qu'on aime tant. Et j'espère qu'on pourra être là pour encore des décennies, pour miser sur l'essentiel, sur la priorité des priorités, parce que sans vous, on n'y arrivera pas. Mais avec vous, on peut aller très, très loin pour encore des décennies. Et moi, je vous fais totalement confiance. Si vous êtes toujours là, moi, je vous promets, si la santé me le permet, à date, je suis très en santé, d'être là encore pour longtemps. Je vous remercie de tout mon cœur. Voici comment se procurer ce chapelet. Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant l'abbé Stéphane Roy qui va nous faire l'homélie d'aujourd'hui. Bonjour à toi, bon mercredi. L'Évangile qui nous est donné est tiré du chapitre 18 de Saint Matthieu. Jésus dit, si un frère a péché contre toi, va le voir. S'il n'entend rien, prends un témoin, va le revoir. S'il ne comprend rien, prends quelques anciens, va le voir. Et s'il ne comprend rien, bien, parle-en à l'assemblée. Puis là, il dit, c'est ça, s'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Honnêtement, j'espère ne pas te choquer. Mais moi, j'ai compris qu'à un moment donné, les révélations, et entre autres la révélation de l'Évangile, s'était fait beaucoup à partir de l'humain qui transmettait, le transmetteur. Jésus était d'une transparence, d'une liberté divine que le message a passé. Mais quand il s'agit des hommes ensuite qui transmettent le message, là, OK, il faut comprendre. Et on sait, entre autres, que l'Évangile de Matthieu a été écrit pour la communauté issue du judaïsme. Ce n'était pas un évangile écrit pour les païens convertis qui venaient d'une autre réalité. Mais là, c'est pour des Juifs qui connaissent très bien Matthieu et qui ont toute une culture, une vie de communauté issue, eh bien, de la révélation biblique. Je crois sincèrement que lorsque Matthieu écrit ça, il écrit avec des connaissances de la communauté
Et il fait mettre dans la bouche de Jésus certaines choses, dont entre autres le mot « Église », qui est employé pratiquement uniquement dans la bouche de Jésus, à part lorsqu'il dit qu'il fonde son Église sur Pierre. Mais là, de parler d'une affaire de même et puis de dire que tout d'un coup, on va aller devant la communauté, devant l'Église, et puis s'il ne comprend pas, bien, qu'on le considère comme païen, comme... Honnêtement, je me dis, il y a peut-être un peu de Jésus, mais il y a du gros Matthieu là-dedans, qui est soit en passant un saint, mais il y a du Matthieu. Mais par contre, une phrase, d'après moi, qui est vraiment du Jésus tout pur, c'est à la fin de ce passage-là, cette phrase que l'on connaît. Et lorsque le Seigneur nous dit, « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Cette phrase-là, je crois sincèrement que là, elle sort, eh bien, du clan. Parce que justement, le clan d'Israël, les tribus, l'Église, et puis, voyez-vous, et là, on est plutôt dans Jésus qui dit, lorsqu'on est 2 ou 3, là, réunis, vous êtes réunis en mon nom, je suis là. C'est vraiment à ce moment-là une liberté en dehors de l'institution, d'une certaine manière, une liberté sur la présence, une présence libre, mais aussi, nous, avoir accès à cette présence. Et je crois sincèrement que un des plus grands cadeaux que nous fait le christianisme et Jésus, c'est la certitude de la présence de Dieu. Qu'on n'a pas à aller chercher là ou ailleurs, comme il leur a dit à la Samaritaine, hein, à telle place ou à telle autre, mais ça sera en esprit et en vérité. Eh bien, justement, cette phrase de l'Évangile nous ramène à une spiritualité où on a à prendre conscience davantage de la présence de Dieu dans nos vies, mais aussi dans la liberté de cette présence lorsque tout simplement on peut être 2 ou 3 réunis au nom de Jésus. Eh bien, on est peut-être 2 ou 3 ce matin, hein, à se regarder. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là où on est, puis on accueille sa bénédiction, puis on lui demande d'être envers tous, même envers le frère qui pêche contre nous, d'être miséricorde et pardon, d'être amour et bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te souhaite une magnifique journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, on vous présente souvent les cadeaux du mois. On vous remercie pour vos dons. Pourquoi? Bien, parce que c'est nécessaire. Si ce n'était pas nécessaire, on ne le ferait pas aussi souvent. Mais on a besoin de vous rappeler que c'est essentiel pour nous, pour la mission de la Victoire de l'amour, d'avoir votre soutien, votre support, votre collaboration. Donc, merci pour vos dons si précieux. Et en ce mois d'août, on vous offre avec grand plaisir ce chapelet en bois d'olivier fait à la main par des religieuses et il est déjà béni. Il se porte même au poignet, un peu comme je le fais. Donc, n'hésitez pas. Il reste aussi des livres de Martin Larocque, donc n'hésitez pas à le demander pour vous le procurer. Merci pour vos dons. C'est grâce à votre collaboration qu'on peut continuer d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Merci. Bonne journée. Pour moi, Dieu, c'est mon créateur. Donc, c'est la personne vers qui je vais me référer pour tout. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Wow.